Autrefois, la divinité, ce n'est pas le fait de crier toujours. Moi ici, je suis un enfant de Dieu. Laissez cette histoire-là, c'est la bâtir. Si tu es un enfant de Dieu, la divinité en toi, même les païens, même les sorciers verront que tu es de Dieu. Ils verront ça. Et c'est les abattus, frère. Oh, moi j'ai une grande portion du Saint-Esprit. Laissez ces aventures-là. On a déjà vu beaucoup moi j'ai déjà vu beaucoup d'histoires. Dans le travail de Dieu ici, on a vu beaucoup d'histoires. C'est pourquoi l'Église se dit mieux vaut la fin que le commencement d'une chose. À la fin là, on va voir ta couleur. Tu fais trop de bruit, mais vite. Tu n'as rien, mais tu fais trop de bruit. Rien du tout. Il est allé en secret. Madame dit ici, il n'y a aucune méchanceté que tu peux faire sans que Dieu le sache. Ça, vraiment, on peut prendre l'écriture avant de continuer. Prenons l'écriture. Parce que quand tu fais des histoires, ça c'est l'écriture. Somme 139. Allez voir. Somme 139. Il n'y a rien que tu peux faire sans que Dieu le sache. Somme 139. Je vais lire en sautant. Vous prenez les tours. C'est presque tous les chapitres là. 139. Après le premier verset jusqu'à même 16 là. C'est David qui a écrit ça. C'est cantique. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Somme 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il pénètre même tes pensées. Quand tu t'assois, il sait. Tu te lèves, il sait. Tu clignes les yeux, il sait. Il sait aujourd'hui, dimanche, combien de fois tu vas cligner les yeux? Il connaît. Il connaît ça. Il dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quel genre de Dieu, hein? Même quand on va dire prions ici, toi tu ne connais pas la prière que tu vas faire. Mais Dieu sait ce que tu vas dire mot par mot. Chaque personne ici, ce que tu vas dire mot par mot, Dieu sait ce que tu vas dire. Avant que tu dises, il sait ce que tu vas dire. Quand on va te poser la question à l'extérieur, Dieu sait ce que tu vas répondre. Hein? Ce que tu vas répondre, Dieu sait ça. Ah, c'est quel genre de Dieu, frère? Quand tu vas jouer avec un tel Dieu? Donc, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. Écoutez le verset 7. Où irais-je? Loin de ton esprit. Et où fuirais-je? Loin de ta face. Amen. C'est pas moi. David, par l'esprit. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, ma papa est à Tongo, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si j'ai dit au moins les ténèbres vont me couvrir, hein? Les ténèbres vont me couvrir, la nuit devient lumière autour de moi. Est-ce que vous écoutez? Chez Dieu, la lumière ne veut rien dire. Même lui,
Quand il va dans la lumière, il voit comme nous voyons comme ça. Il y a rien que tu peux faire que Dieu ne puisse voir. Jour ou nuit, en dessous de l'eau, sur la colline, dans la forêt, il voit tout ce que tu fais. Amen. Amen. Tu vas fuir où? Tu vas fuir Dieu où? Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Alléluia. Pour Dieu, la nuit brille comme le jour. Les ténèbres comme la lumière. Les ténèbres, pour Dieu, ça brille comme la lumière. Pour nous, c'est ténèbres. C'est toi qui as formé mes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. On peut s'arrêter là.